Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir que sont devenus mes achats Sephora 2020. Oui, rappelez-vous, l'année dernière, on avait fait cette série de vidéos sur les achats Sephora, j'avais fait Beauty Bay aussi, et peut-être une autre boutique, je ne sais plus. Mais je m'étais dit que ce serait bien de continuer la série, et donc en 2021, revenir sur les achats de 2020. Alors on va commencer bien évidemment avec les achats Sephora, et puis si c'est quelque chose qui vous plaît toujours autant, parce que je sais que l'année dernière ça vous avait bien plu, ben on continuera avec d'autres boutiques. L'idée est bien évidemment de faire un retour sur produit et pas un retour juste à l'instant T en fait du test, mais quelques mois après avoir utilisé et savoir si ça plaît toujours autant et savoir éventuellement, moi je pense qu'il va y avoir aussi des produits que je n'ai pas encore testés, mais ça vous avez l'habitude avec moi. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous débarquez un petit peu par hasard ici, n'hésitez pas à vous abonner, on est une bande de copines. Et je vous laisse également mettre les petits pouces en l'air, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram qui sont listés en barre d'informations. Maintenant que tout est dit, on peut y aller. Alors apparemment, la première commande de 2020 sur le site Sephora s'est effectuée le 25 janvier. Je pense que c'était des soldes. Il y avait même une deuxième démarque avec 10% supplémentaire. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, un Power Bullet. C'est une version que j'ai ici. Hop. C'était celui-ci, c'est la version métallique, en fait, la teinte c'est After Party et c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. En règle générale, j'aime beaucoup les Power Bullet, j'en ai toute une collection, pas mal de nude, j'ai un petit rose orangé, j'ai celui-ci en métallique. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, en règle générale, j'en ai reçu un là dernièrement dans un beauty bag de Cult Beauty. Je suis ravie d'agrandir ma collection, je les trouve très pigmentés, pas trop asséchants, bien avec une bonne tenue et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Alors je l'avais payé 12,54 €, ce qui me paraît correct pour un Power Bullet. Il y avait également dans cette commande la palette Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai payé 43,20 €. Donc apparemment j'avais 20% sur la marque Anastasia Beverly Hills. Cette palette n'est pas ma préférée. J'en ai souvent parlé en fait que certaines teintes et notamment les teintes mat foncées ne se blendaient pas bien en fait. Je sais que je suis une des rares personnes à dire ça. J'ai peut-être eu un mauvais bain de palette, une mauvaise série, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai eu quelques soucis à manipuler cette palette, ce qui m'embête beaucoup parce que j'adore la Color Story. Les lumineux par contre sont très beaux, les pailletés aussi, mais voilà, j'avais une petite insatisfaction par rapport à cette palette. Il y avait également dans cette commande une huile scintillante teintée de Sol de Janeiro, donc en format 75 ml, là ça faisait partie des soldes. J'ai payé cette huile 15,12 €. Alors l'année dernière je n'ai pas utilisé ces huiles, j'en ai acheté plusieurs. J'aime beaucoup Sol de Janeiro, notamment pour les odeurs, etc. Là c'était une huile scintillante pour le corps, j'en ai beaucoup des huiles scintillantes. Je les utilise bien souvent en été quand, voilà, quand le corps est un petit peu dénudé, les manches courtes, etc. Et je n'ai pas testé celle-ci. Par contre, j'ai senti le produit et ça sent extrêmement bon. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul produit Sol de Janeiro que j'ai acheté à ce moment-là. Commande suivante le 29 janvier et on est encore dans les soldes et cette fois c'est la deuxième démarque, donc c'est un petit peu là en général que je me lâche. Et justement, je vous parlais de Sol de Janeiro, j'ai acheté là un coffret pour le corps et le bain. Donc il y avait dans ce coffret une huile pour le corps, deux petits formats, un plus gros que l'autre, des deux crèmes pour le corps qui sont très bon, et un gel douche. Je n'ai pas utilisé ni le gel douche ni l'huile pour le corps. Les petits pots de crème par contre je les utilise régulièrement, voilà. En plus ma fille aime aussi beaucoup ces crèmes là, donc on se les partage.
Mais heureusement que c'était en solde. Là, j'ai payé le coffret 21,84 €, donc ça va, c'était raisonnable. J'avais également craqué sur un fond de teint de chez Laura Mercier. C'est le Flawless Lumière Radiance que j'avais pris en teinte 3N2 Honey, pensant que ce serait ma teinte d'été. Et en fait, j'avoue qu'il est assez foncé, même en été. Alors surtout que maintenant, je ne bronze plus énormément. Hein. Je fais très attention à m'exposer, à pas trop m'exposer au soleil justement, et j'utilise des SPF. Donc techniquement, depuis l'année dernière, je ne bronze pas, je ne prends pas énormément de ton en été. Et là, du coup, il est un petit peu trop foncé. Cela dit, je l'avais quand même testé, j'avais bien aimé, je le trouvais assez naturel, assez léger surtout. Là, j'avais payé le fond de teint 27,44 €. Et voilà. Mis à part le petit problème de teinte, j'ai rien à reprocher à ce fond de teint. J'avais également complété ma collection de crayons de chez Marc Jacobs que j'aime beaucoup. Je les achète tout le temps en solde parce que je les trouve quand même un petit peu chers. Et là, j'avais craqué pour la teinte All That Glitters, qui est le doré scintillant en fait. Donc c'est la gamme Glitter Gel. Glam Glitter Gel. Donc ce sont ces crayons très crémeux, très pigmentés et en plus pailletés, donc j'aime beaucoup. Je m'étais laissé tenter également par une des palettes, alors je dis une des palettes parce que je sais que sur le site US il y a plusieurs types de palettes, mais je crois qu'une seule était arrivée en France. C'est la palette Pro Warm de chez Sephora Collection. C'est, vous savez, une grande palette de 28 fards. Qui était, alors j'ai pas trop compris parce que je crois qu'à la base ces palettes là étaient pas loin de 60 ou 70 €. Je sais plus si elles étaient à 59 ou 69. Elles ont été réduites, donc non, elles devaient être à 69 €. Elles ont été réduites à 59 et très vite elles se sont retrouvées en promotion. Et là, donc j'ai payé la mienne 23,99 €. Franchement, pour 23,99 €, ça valait vraiment le coup. La qualité des fards est bonne. Après, c'est une harmonie assez neutre, chaude, mais c'est une belle palette je trouve, donc je ne regrette en rien mon achat. Et enfin, pour 8,40 €, j'avais pris un petit coffret, vous savez les petits coffrets de Noël là de KVD Vegan Beauty. À l'époque, KVD Beauty, encore, c'était pas encore Caritas, Veritas, Satanas. Il y avait donc un mini big Go Big or Go Home, le fameux mascara que je n'ai pas testé. Je crois d'ailleurs que je l'ai mis, ce mini là, j'ai dû le mettre dans un lot ou dans un concours, je ne sais plus, parce que après je l'ai eu en grand format, donc voilà, mais je n'ai toujours pas testé ce mascara. Et il y avait également un petit rouge à lèvres, alors c'est pas, je ne sais plus la teinte, mais c'était un rouge. Franchement, pour 8,40 €, je trouvais que ça valait le coup. J'ai pris aussi pour 9,60 € un matchstick de chez Fenty. Je n'ai pas aimé ce produit, je l'ai trouvé un petit peu inutile. Alors, la teinte que j'avais prise, la teinte Wet, ne me convenait pas en contour, ne me convenait pas en fond de teint. Ce sont des sticks qui sont censés être un petit peu multi-usage, mais moi j'ai pas trouvé l'usage parfait à ce produit là. Je crois qu'il doit être en vente sur ma page Facebook. Il y avait également un rouge à lèvres liquide métallique de chez Natasha Denona que j'ai payé 14 €. C'était la teinte achromatique et j'ai bien aimé ce rouge à lèvres. Très intense, bonne tenue. Là pour information, c'est un gloss de chez Natasha Denona que je porte aujourd'hui et je me suis maquillée avec la palette Zendo si vous poser la question. Donc oui, alors j'ai racheté depuis des rouges à lèvres de chez Natasha Denona, mais grâce à BoxyCharm, donc à tout petit prix, ce que je trouve plus avantageux, hein, bien évidemment. Mais les rouges à lèvres et les glosses de chez Natasha Denona ne sont pas mauvais du tout. Et enfin, un coffret maquillage pour les yeux de chez Marc Jacobs. Donc c'est le Omega Eyes que j'ai payé 39,20 €. Mais à l'intérieur, il y avait un full size de la base à paupières que j'ai dû tester une fois, qui ne m'a pas dérangé. Il y avait également un mascara, je ne sais plus lequel, mais un mascara de chez Marc Jacobs. J'en ai testé quelques-uns et tous ceux que j'ai testés, je les aime bien. Il y avait également un crayon pour les yeux noirs que j'aime beaucoup. Voilà, version mat de ceux que j'ai énoncés tout à l'heure. Et il y avait aussi un fard à paupières. Alors,
Il est dans mes ventes, ce fard à paupières, parce que je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je ne suis pas fan des monos non plus. C'était une teinte un petit peu dorée, mais pas complètement scintillant, etc. La texture crème gel un petit peu. Ouais, j'ai pas été transcendée, et puis je me suis dit, ça sert à rien dans ma collection d'avoir ça. Donc du coup, il est en vente sur ma page Facebook. On passe ensuite à une commande faite le 2 février. Dernière des marques des soldes, donc là ça valait vachement le coup parce que je crois qu'ils avaient réduit les prix et il y avait en plus 20% supplémentaires. Donc j'ai pris un petit kit là, le Tinsel Time, un petit kit de fard à paupières pailleté. Je les ai, j'en ai utilisé quelques-uns du kit. C'était pas mal, c'était pas exceptionnel, mais pour le prix, puisque ça m'a coûté 5,99 €, c'était plutôt sympa. Il y avait également dans cette commande la palette de Natasha Denona, la Love Palette. Donc là j'ai eu 20% je crois, ou 25%. Oui, c'est ça, 25%. Elle m'a coûté 51,75 €. La Love Palette n'a pas été ma palette préférée de l'année, je dois bien l'avouer. C'est une bonne palette, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes, mais je sais pas, j'ai pas été transcendée sur cette palette-là. J'en avais déjà parlé, je crois, dans mon classement de palettes Natasha Denona. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets là. Bon, c'est une belle palette, je l'ai conservée, je l'utiliserai certainement encore, mais voilà, pas transcendée. Et il y avait aussi la petite veilleuse pingouin de la marque Sephora, collection de l'hiver certainement. Ça, je l'avais pris pour ma fille. J'ai fait une autre commande le 2 février. Oui, je me souviens effectivement, il y avait des codes, mais par marque. Donc ça fonctionnait sur les soldes. Il y avait 20% supplémentaires au panier. Mais c'était par marque. Donc là, j'ai fait une deuxième commande pour le fond de teint Armani, le Luminous Silk, que j'ai payé 35,20 €, qui est un très bon prix pour un fond de teint Armani. J'aime beaucoup ce fond de teint, j'aime beaucoup les fonds de teint Armani en général, j'ai jamais été déçue. J'ai encore le Neo Nude à tester dans mes bacs de Armani que j'avais eu aussi en solde, mais en règle générale, je les trouve quand même très très fins, très subtils. Alors, j'ai pas testé de fond de teint ultra couvrant chez Armani, ça reste quand même naturel, mais en tout cas, je trouve que les textures et les rendus sont très jolis. Et encore ce fameux 2 février, une autre commande, cette fois avec un code pour Laura Mercier. Et j'en ai profité pour prendre un caviar stick en teinte Intense Moonlight. Donc les caviar sticks, ce sont des produits cultes chez Laura Mercier. Et le Intense Moonlight est une teinte très 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 scintillante qui peut servir en coin interne ou en fard, en fard sur toute la paupière, hein, si vous voulez quelque chose de très lumineux. Je l'ai payé 19,84 € et franchement, je ne trouve pas que ça vaille le coup. Il y a ce genre de fard stick comme ça, de très très bonne qualité. Alors après, effectivement, les teintes diffèrent, mais chez Kiko par exemple, je trouve les crayons, les fards à paupières en stick comme ça de très bonne qualité. Ça coûte 6 € et quelques. Vous pouvez les avoir en promotion. Donc non, je ne rachèterai pas ce genre de produit chez Laura Mercier. J'avais aussi pris un blush, donc les Blush Color Infusion en teinte Grapefruit. Je vous en ai parlé puisqu'il faisait partie de mes best-of de l'année dernière. Certes, ça a un coût, puisque là, en l'occurrence, j'ai payé quand même presque 20 € pour le blush. Mais alors déjà, la teinte était magnifique. Et en plus, effectivement, ça se fond super bien. C'est de la bonne cam. Maintenant, il faut être prêt à mettre une trentaine d'euros, puisque à la base, ils sont à 31 € ces blushs-là. Donc, il faut vouloir mettre ce prix-là, mais on a de la qualité. Et enfin, j'avais pris aussi de chez Laura Mercier le Sunkissed Veil. Donc, c'était un baume bronzer, alors que moi j'ai plutôt trouvé, parce que c'était pas très teinté en fait, c'était très très light, je l'utilisais plus en période estivale, en topper un peu, vous savez, effet mouillé. C'était très joli. Après, est-ce que je recommande ce produit? Pas forcément. En plus, c'est pas le genre de produit qui va plaire à tout le monde, parce que vous savez un petit peu cet aspect collant. Faut aimer l'effet mouillé, ouais, l'effet mouillé présent quand même sur la peau. C'est le genre de choses aussi où vous allez, voilà, vous pouvez avoir des petites choses qui s'accrochent. Donc c'est pas un produit facile. Maintenant, je ne regrette pas mon achat non plus. On passe ensuite au 8 février, donc pas très longtemps après.
il devait y avoir une offre sur les produits Too Faced et j'ai craqué sur 2 produits. Le premier, c'est le bronzer Sweetie Pie que j'ai beaucoup aimé. On en entendait beaucoup parler à un moment donné. C'est vrai que c'est un bronzer très sympa parce que son côté un petit peu marbré comme ça avec plusieurs couleurs fait de lui un produit un petit peu tout en un. Vous pouvez l'utiliser en bronzer, en rehausseur de teint, en blush. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai payé 23,25 €. Bon, c'était une offre plutôt sympathique. Et j'ai également pris la poudre de finition Peach Blur, aussi que j'ai bien aimé cette poudre là. Je l'ai payé 24,75 €. C'est une poudre de finition, alors pas du tout matifiante, hein, c'est une poudre un petit peu qui va venir lisser le grain de peau, donner un petit côté un petit peu glowy. En tout cas, ça donne un joli effet lumineux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mais c'est une bonne poudre. Et alors, je pense que c'était le moment où est sorti le Size Up, puisque j'ai pris un format mini. Alors, je me souvenais plus d'avoir testé en premier un format mini. Mais bon, si c'est dans mes produits, enfin si c'est dans mes commandes, ça doit être ça. J'ai beaucoup aimé le Size Up. Ça a été mon mascara petit prix préféré de l'année dernière. Je crois que j'en ai un backup que j'avais eu dans une box Sephora Gold et j'ai aussi la version waterproof que je n'ai pas testée, mais en tout cas ça fait partie de mes mascaras préférés. On passe ensuite au 10 février et c'était la sortie de la nouvelle palette avec Sananas, donc Sephora et Sananas. Oui, c'était la deuxième. Oui, la première, c'était l'année d'avant. Oui. Donc, elle m'a coûté 21,59 €. Je suis ravie d'avoir cette palette dans ma collection. J'avais la première, j'ai la deuxième. Je n'ai pas pris les petites palettes, par contre. J'aurais bien aimé, cette année-là, avoir le kit de pinceau, puisque les revues du premier kit étaient plutôt bonnes. Mais il y a eu un gros bug. Le kit était disponible, on passait une commande, c'était annulé aussitôt. Alors, j'ai essayé à plusieurs reprises. Et puis au final, j'ai arrêté parce que ça fonctionnait pas. Donc on passe ensuite au 19 février. Il devait y avoir des Beauty Days ou des choses comme ça, puisqu'il y a pas mal de produits petit prix que j'ai pris. Donc j'ai pris une sélection de Cream Lip Stain mat de chez Sephora Collection. Ce sont des rouges à lèvres sans transfert, d'une intensité, d'une tenue incroyable. Là, il revenait à 3,29 €, donc j'en ai acheté quelques-uns. J'ai également pris une petite brosse de la marque Wet Brush. Alors je crois que c'était Lodos Makeup qui recommandait ces brosses là. Je l'avais acheté pour ma fille et finalement sur la crinière de ma fille c'était pas terrible parce que les picots sont assez souples en fait et donc c'était pas très, ça marchait pas très bien sur ses cheveux. Par contre pour moi très bien. Comme c'était un format mini, c'est une brosse en fait qui m'a suivi un petit peu partout. C'est la brosse que je mettais dans mon sac de sport ou voilà quand je suis en balade et que j'ai besoin d'avoir une brosse. Elle m'avait coûté 5,95 €. Bon. Est-ce que je rachèterais ce genre de brosse? Pas forcément. Maintenant j'en ai une. Je pense qu'elle va me durer un petit moment. Et j'ai également pris de la marque Too Faced deux Melted Matte, donc le Gingerbread Man et le Gingerbread Girl qui étaient réduits à 13,80 €. J'adore ces rouges à lèvres. Déjà les teintes, c'est des teintes que j'ai vraiment pas beaucoup dans ma collection. J'aime beaucoup la texture des Melted Matte. Ils sont pas trop asséchants, ils tiennent très bien, la couleur est intense. Donc non, ça je peux être amenée à en racheter. J'ai pris un duo de blush Natasha Denona, donc c'était mon tout premier duo. Après j'en ai eu d'autres, mais par le biais de BoxyCharm à moindre coût, parce que là ça m'a quand même coûté 27,75 €. Bon, j'adore les produits teints, les produits teints poudre de chez Natasha Denona, les palettes de blush, les palettes d'highlighter, les palettes de bronzer, etc. Je les aime beaucoup. Donc oui, je peux vous les recommander. Maintenant, quand je peux les avoir en BoxyCharm, c'est mieux quand même. Et j'ai pris aussi la palette pour les yeux de chez Marc Jacobs. Donc c'était la Stiletto.
que j'ai payé quand même 28,20 €, mais je n'avais jamais testé les fards à paupières Marc Jacobs et je me suis dit pourquoi pas. C'était une harmonie assez nude avec quand même des petits fards un petit peu mauve, grisé, un superbe fard pailleté aussi. J'ai bien aimé cette palette. Je sais que c'est des palettes qui n'ont pas forcément toujours bonne réputation, mais moi j'ai bien aimé. De là à en racheter d'autres, non, parce que les Color Story sont assez classiques et qu'il n'y a pas beaucoup de fards et que ça a un certain coût, mais j'avais bien aimé mon test en tout cas. J'ai fait un achat le 7 mars, c'était la palette de chez Natasha Denona encore. J'ai craqué, alors bien après coup, puisque je pense qu'elle était sortie l'année d'avant, oh ouais, au moins un an avant. Il s'agit de la Biba palette, donc cette grande palette de neutre. J'avais moins 25% dessus, elle m'est revenue à 84,75 €. Je ne regrette pas mon achat parce que c'est effectivement une très bonne palette de neutre basique avec des beaux fards, des belles textures, du Natasha Denona dans sa splendeur, n'est-ce pas? Donc non, je ne regrette rien. Et après on passe au 19 mars. J'ai fait une commande avec un code gold. J'ai pris un petit coffret pour les lèvres spécial, enfin édition rouge de chez Sephora Favorites. Je vous en parle souvent, je trouve que ces coffrets-là en général valent vachement le coup puisque vous avez toujours un ou deux, en général c'est deux full size. Là en l'occurrence il y avait un rouge à lèvres liquide Sephora je crois et un Power Bullet. Je crois que c'était les deux full size. Souvent c'est ça, c'est une marque un petit peu luxe et un produit Sephora et deux autres mini. Alors là je crois que ça doit être un... Oui, l'autre ça doit être un Mademoiselle je crois de Fenty. Dans cette commande, je me suis aussi pris la Pastel Obsession Mint, que j'ai bien aimé aussi, que j'ai utilisé pas mal dans la période estivale. Le fameux Size Up Waterproof, là en grand format, puisque j'avais été conquise par le petit format en classique. La palette Benefit, alors Mini Cheek Stars Reunion Tour, c'est une palette qui m'a un peu déçue aussi. Je vous en avais déjà parlé. Bon, elle m'a coûté 25,50 €. Je trouve que les palettes Benefit valent beaucoup plus le coup que d'acheter les produits à l'unité. Là, on avait notamment le Hoola certainement en bronzer qu'il y a dans toutes les palettes et il y avait deux blushs, la ressortie du Georgia qui est un vieux blush, enfin c'était une sortie d'il y a quelques années qu'ils ont ressorti dans cette collection là, et l'autre c'était le Sugar Bomb je crois, je ne sais plus. Le mieux quand on ne sait plus c'est de ressortir le produit, n'est-ce pas? Donc effectivement nous avons le Hoola, le Georgia et le Sugar Bomb. La palette se présente comme ça. Alors le Hoola, je le connais, je l'ai dans beaucoup d'autres palettes. D'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé dans cette palette-là. Le Georgia est un peu invisible sur ma peau. Ouais, j'avais pas trouvé la pigmentation terrible. Le Sugar Bomb est pas mal, mais en même temps, voilà, c'était pas non plus une découverte. Donc c'est pour ça que cette palette m'avait un petit peu déçue. Et le dernier produit de cette commande, c'est un produit de chez Herborian que je n'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. C'est le Milk and Peel Balm. Nettoyant huile en baume, vous savez, avec certainement des AHA à l'intérieur pour avoir une exfoliation douce au quotidien. Donc ça, je l'ai payé 18,75 € et j'ai très hâte de l'utiliser, même si j'ai bien d'autres produits en ce moment. Mais voilà, ça va pas tarder quoi. Alors du 19 mars, on va passer au 13 juin. J'ai été vachement raisonnable, hein, avril, mai. Et en plus, au mois de juin, j'ai fait deux commandes en fait avec un bon plan qui avait circulé à l'époque. En fait, il y avait un code qui permettait d'avoir moins 30 € sur n'importe quelle commande et il était valable 2 fois par personne. Donc en fait j'ai passé deux commandes, donc une avec ce fameux code pour me prendre le Yo Glow de Wishful. Donc ce gommage je l'aime beaucoup, je l'ai toujours en cours d'utilisation parce qu'il faut très peu de produits, c'est pas toujours le même en plus que j'utilise, hein. Entre deux je fais des tests etc, j'utilise d'autres gommages, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. En plus là il m'avait coûté que 9 €, donc autant vous dire que je suis ravie.
Et la deuxième commande, avec ses moins 30 €, j'en avais profité pour prendre le Paradise Fawn Bronzing Powder, donc le fameux bronzer de chez NARS qui a fait un tabac l'année dernière. Il m'a coûté du coup 15 €, puisque c'était un bronzer qui coûtait quand même 45 € à la base. Mais je n'ai pas regretté mon achat du tout, du tout. C'est un produit que j'ai adoré, qui faisait partie aussi de mes bestes de l'année, je crois. Donc non, aucun regret sur cet achat-là, surtout à ce prix-là. Et j'ai repassé une commande le 14 juin avec un code Gold. Qu'est-ce que j'ai pris cette fois-ci? La base de teint Banana Bright Face Primer de Ole Henriksen, que j'ai payé 24,75 €, que j'ai bien aimé, ce primer là, à la vitamine C. Après, j'ai pas été transcendée non plus, c'était agréable, mais voilà, sans plus. J'ai pris également le masque soin concentré d'éclat de chez Herborian, le Red Pepper Paste Mask, que j'ai pas testé je crois, qui m'a coûté 25,50 €. Il y avait également le bronzer crème de chez Fenty Beauty, là, les Cheeks Out Freestyle, que j'ai pris en teinte Honey Glaze. Un best-of, j'ai beaucoup aimé par contre celui-ci. 24 €, ouais, ça les vaut. Il y avait également le Legit Lashes Mascara de chez Huda Beauty, 20,25 €. Vous savez, c'est ce mascara double embout. Je ne l'ai pas testé. Il y avait le Bloom Highlighting Blush enlumineur de chez Natasha Denona, donc c'était un mini, mais enfin mini en même temps, il fait 4 grammes, donc pour moi c'est pas tant mini que ça, qui m'a coûté 13,50 €. J'ai beaucoup aimé ce blush très lumineux, un petit peu rose corail, orangé, un petit peu, beaucoup aimé. Et il y avait aussi un blush de Dior Backstage, le Rosy Glow blush en teinte coral, parce que tout le monde parlait de ces blushs là, il y en avait un rose, un corail, et ben moi j'ai pas aimé. Il m'a coûté quand même 27 € et ouais, non, je l'ai trouvé vachement poudreux sur ma peau, ça faisait un aspect sec en fait, et j'ai pas trouvé la teinte si flatteuse que ça sur mon teint, donc non, j'ai beaucoup plus apprécié celui de Natasha Denona à vrai dire. Et enfin, j'ai fait une commande le 28 juin. Je dis enfin parce que je pense qu'on gardera la deuxième partie de l'année pour plus tard. Et donc, dans cette commande, il y avait quoi? Il y avait une palette Natasha Denona, la bronze palette, que j'ai bien aimée. Alors, je vous avais dit, hein, toujours dans cette vidéo où je faisais le point sur mes palettes Natasha Denona, que la bronze palette n'est pas une de mes préférées non plus. Cela dit, de très bonne qualité, enfin en tout cas, les fards sont de la qualité égale à ce qu'on connaît. Mais je préfère, je crois, la Sunset, ou la Sunrise. Dans la Sunrise. La Sunrise, c'est plus ma cam en termes de couleurs. Puis il y a des rouges, il y a des violines, etc. Alors que là, elle était un petit peu trop orientée teinte chaude sans trop de contraste. Mais par contre, très très bonne qualité. Et il y avait également un petit duo de Fenty Beauty. Ça devait être New Year, Stunna New Year, coffret maquillage. Je pense que c'était... un coffret pour l'année, le nouvel an chinois, peut-être. Enfin bon, bref. Il y avait dedans un rouge à lèvres, bah, c'est celui-ci. C'est la teinte Uncensored, qui est un rouge bien vif. J'ai pas trop apprécié ce produit-là. Alors, je trouve effectivement que le rendu est superbe, hein, l'intensité de la couleur, etc. Par contre, le produit est trop liquide. Moi, voilà. C'est bien quand on a des grosses lèvres, mais quand on a une petite bouche, c'est pas évident parce que du coup, ça peut filer un petit peu. Et puis, comme c'est très intense en pigment, c'est pas évident, c'est pas évident à manipuler. Ça dit, je l'ai gardé, hein, je le réutiliserai certainement avec plaisir, mais ça demande voilà. C'est pas un produit que j'utiliserai tous les jours en fait. Et il y avait aussi un petit duo d'highlighters. Et c'est pareil, les highlighters de chez Fenty, on entendait beaucoup de bien. Et je les trouve assez naturels. Alors dedans, il y en a un qui est un petit peu plus scintillant que l'autre. Il y en a un peu plus naturel. Là, c'était la teinte Hustla Baby. Non, Mean Money et Hustla Baby, effectivement. J'en ai eu d'autres depuis, mais dans mes pop-up de BoxyCharm que j'ai payé beaucoup moins cher. C'est pas mal, mais c'est pas mes highlighters préférés. Donc voilà.
On va s'arrêter là pour cette fois-ci et j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas vous à me dire, n'hésitez pas à retourner aussi faire un tour dans votre historique de commandes Sephora et voir un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu et, et comme ça en faire un petit bilan personnel, ça fait pas de mal. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air. De nouveau, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez cette vidéo autour de vous. Je vous fais bien évidemment plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!